invité qui n'est autre que Charlie Essa. Effectivement, nous allons débattre un peu de la problématique suivante qui repose sur la francophonie. Donc, je dirais que la francophonie, dans ses turpitudes diplomatiques, qui laisse un goût amer sous une pluie d'acide chlorhydrique, communément appelé acide muriatique, très corrosif et doit être manipulé avec une grande diligence. Voilà ce à quoi nous allons nous prêter à ce jour après cet incident diplomatique. Conséquence directe du discours d'Emmanuel Macron à la tribune du 21e sommet de la francophonie. Une première faille dans un mécanisme aussi bien régulé qui laisse là à désirer. Donc, le président Macron a-t-il péché par orgueil ou simplement un incident de parcours qui, à ce titre, doit être revisé par des excuses au peuple congolais? Donc, vous savez aussi bien que moi, c'est tout l'art des diplomates de dénouer les conflits qu'ils ont, comment dirais-je, qu'ils ont provoqués. Oui, des conflits qu'ils ont su rendre insolubles. Voilà pourquoi, cher ami, je viens ici pour parler, parce que dans ce qu'on va parler ce qui nous a frustrés, mais nous ferons aussi part d'une proche intellectuelle de la diplomatie. Et j'espère que je n'en viendrai pas à dire ce que le général de Gaulle avait dit en son temps, que les diplomates ne sont utiles que par beau temps. Dès qu'il pleut, il se noie dans chaque goutte. Voilà, ça c'était l'annonce pour lancer notre émission. Alors, cher Charlie Salo, tout mon plaisir est de vous recevoir sur cette émission. Et comme à ta demande, tu as bien voulu qu'on parle de cet incident dans un premier temps qui a eu lieu à l'ouverture de la francophonie pour avoir oublié de citer le Congo parmi ces pays qui sont agressés. Et on a fait juste un incident qui se passe dans un de nos territoires. Alors, je voudrais vous entendre sur cette problématique. Comme ça, nous allons développer ça ensemble et puis c'est juste un entretien entre nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Christian, Charles Christian. Donc, c'est là, nous sommes encore des Charles qui parlent. Oui. Et on mettrait encore l'autre Charles. Onana. Oui, ce qui ferait de nous une véritable pyramide. Voilà. Et par le temps qui court, oui, je crois que c'est d'actualité. Merci beaucoup. Alors, monsieur Christian, Charles Christian. Oui. Vous venez de me poser ou de me dire que nous devons parler sur ce qui s'est passé à la francophonie. Oui, dans un premier temps, exactement. Je crois que il n'y a personne qui oublie l'importance du RDC dans la francophonie. Oui. Nous sommes le plus grand pays. Voilà. En plus, c'est là où est trop parlé la langue française. Oui. Alors, moi, je crois le président Macron, ce qu'il avait fait, on ne dira pas qu'il y avait un oubli. Il avait fait ça sûrement, à sa volonté. Parce que la France ne doit pas ignorer ce que le peuple congolais, jadis zaïrois, sont en train de subir. Ce qui est très important, la France est présente. La France, ils ont leur ambassade
Kinshasa. La France, avec l'Union européenne, ils ont leur maison à Kinshasa. Effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec toi parce que à ce stade, quand on tient de propos devant une telle assemblée, c'est que ce discours a été préparé et faire fi de ce qui se passe en République démocratique du Congo est vraiment, ça provoque vraiment ce qu'on appelle l'incident diplomatique. Oui. Je crois que ce qui s'est passé, je félicite le président de la République démocratique du Congo, M. Félix. Effectivement, il a posé là un acte fort qui va à l'encontre de ce qui se dit sur sa personne. Mais en tant que fonction présidentielle, c'est un acte que j'approuve, que j'apprécie, effectivement. Effectivement, il faut apprécier l'acte parce que il ne pouvait pas Faire autrement et rester dans la salle de Grand Palais, là où il y avait l'événement, Oui. Jusqu'à la fin. Je suis entièrement d'accord avec vous, Charlie. Ce que je voulais savoir, est-ce que quand cet incident s'est passé et que le président de la République s'est retiré avec toute sa délégation, est-ce qu'il a pris... Pas que la délégation. Tout le Congolais. Oui. Il y avait Kefali qui est resté. Mais est-ce qu'il a pris l'avion pour rentrer directement? Il est venu à l'ambassade pour recevoir la communauté. Pour se calmer un peu. Oui. Dans l'ambassade, au cours Albert Ier, 31. Oui, je connais. Je sais. Et puis après, il est rentré au pays. Oui. Mais justement, Charlie, et cet incident, parce que tout à l'heure, je ne voudrais pas zapper ce que tu as dit. Tu as parlé aussi de Fali, mais moi, je pense que Fali, c'est un artiste. Hein. C'est un artiste. Je ne voudrais pas en tant qu'artiste, hein, l'entraîner dans ce qui, parce qu'ils ont souvent des contrats. Donc, vraiment, moi, ce que je veux prendre en considération, c'est l'acte qui a été posé par le président. Et cet acte-là, ça doit faire réfléchir tout le monde. Si effectivement cet acte n'était pas un scénario, et là, apparemment, on voit que cet acte n'était pas un scénario. Et vraiment, il a montré qu'il était là pour défendre la cause congolaise, et ils étaient invités dans une assemblée où on venait pour mettre en avant cette langue que nous parlons dans ces contrées. Mais c'est vrai que même moi, quand j'ai suivi ça, je me suis dit, là, ça sonne faux. Quel que soit, parce que je vois, il y avait le président rwandais qui était là. Et il y avait le secrétaire général aussi. Mais personne n'a su faire part de cet incident. Parce que cet incident, normalement, ça devrait interpeller plus d'un Congolais. Les gens devraient, par rapport à cet incident, le soutenir, comme ce qui s'est passé au tribunal avec Charles Onana. On a vu un soutien massif des Congolais. Et là, on voit, c'est quelque chose qui a rassemblé tous les Congolais, au point qu'ils aient oublié leur divergence politique. Et c'était un plus. Alors, voilà. Avant de continuer sur ce que vous venez de dire, oui. Mais je répare là où vous avez dit qu'il fallait, c'est un artiste. Mais c'est un Congolais. Oui, c'est un Congolais. Contrat ou pas contrat, le mort que nous avons chez nous, ce monde, nous avions interdit la musique ici en Europe,
c'était à cause de ces gens-là. Oui, on en a vu le résultat. Voilà. Ça a beaucoup apporté. Voilà. Nos enfants ont eu une véritable prise de conscience. De conscience. Et nos filles, qui souvent se faisaient engrosser par les musiciens, ont fait des grandes études. Aujourd'hui, Voilà. nous sommes fiers d'eux. Voilà, nous avons des rapports qui sortent du ministère de l'Intérieur. Depuis qu'on avait interdit la musique, il y a beaucoup des enfants africains qui ont fait des grandes études. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Il y a dans des rapports toujours du ministère, des vols en étalage. Oui. On n'en trouvait plus. Oui, mais je reviens sur ce que tu as dit sur l'artiste, hein, parce que, tu sais, moi, ce qui me plaît dans cet entretien, que rien n'est tabou. Nous devons parler de tout. De tout, voilà. Et j'aimerais bien te voir continuer sur un peu ta lancée sur l'artiste, ce qu'il aurait dû faire. Je vais m'arrêter quelque part pour qu'on continue vraiment notre débat de ces jours ou discussion de ces jours. Tout à fait. Je crois que beaucoup de nos musiciens devaient apprendre ou avoir comment Maître Gims avait fait pour le Congo. Oui. Maître Gims a prouvé au monde qu'il protège le sien. Il a dit non à celui que je ne veux pas citer le nom. Je vois qui c'est. Je ne veux pas citer le nom. Il avait dit non. Je sais. Pour mes parents. Et il a pris l'avion, il est rentré. Oui. Bravo à lui. Mais ce que tu dis là, on voit aussi, non, pour prendre non seulement l'exemple de Maître James, on voit aussi dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest comment les musiciens prennent fait et cause. Ah, oui. Hein? Et ça change beaucoup de choses. Là où Diafra, l'autre qui a chanté, le président. Oui, il y a eu Jeff, comment il s'appelle déjà? Il y a eu aussi, comment il s'appelle, le chanteur ivoirien. Oui. Le Rastaman, là. Le Rastaman, oui. Voilà, tout ça. Pourquoi le nôtre, ils ne sont pas comme ça? Là, je m'excuse, je crois qu'on laisse un peu ce qui est, c'est que rentrons dans le vif du sujet. Mais c'est bien de l'avoir souligné. Voilà. Pour qu'il y ait une meilleure compréhension par ceux qui nous suivent. OK. Alors, ce que vous avez dit, et l'acte du président devait être accompagné. Oui. C'est la raison que nous sommes là. Oui. Tout le peuple congolais qui a insulté, qui parlait, que le président a vendu le pays, qui parlait que le président finance le M23. Mais aujourd'hui, en face du monde, le président a prouvé, a montré au monde qu'il n'est pas d'accord de ce qui se passe chez nous. C'est ça la diplomatie à lui. Oui, je suis bien d'accord que la population congolaise ait parlé à tort ou à raison. Et là, nous sommes en face de l'acte qu'on a posé. Que le président a posé. Oui, et c'est un acte honorable et très appréciable voilà. Les temps qui courent. Voilà. Donc, nous devons là apprendre à faire la part de choses. Hein? Oui. Ne critiquons pas que pour critiquer, soyons aussi reconnaissants quand le président ou les fonctionnaires posent des actes qui vont dans le sens de ce que nous attendons d'eux. Parce que ce sont eux les guides, ce sont eux qui ont l'effectivité du pouvoir, qui doivent montrer la direction pour qu'on suive. OK. Oui. Alors, dans ça, moi, je demande à tout le peuple congolais, comme j'avais parlé il n'en est pas 8 mois passés, des problèmes de coalition nationale, et je demande au peuple congolais, aujourd'hui, que nous tous,
nous devons nous mettre debout. Et que le président se mit debout et sortir dans la salle avec tous les Congolais, pas que sa délégation, tous les Congolais qui étaient dans la salle. Donc nous tous, mettons-nous debout pour défendre notre maman. Notre maman. Et après, on pourra parler de nous sous l'arbre de palabres. Oui, mais moi j'appelle ça, Charlie, je considère ça comme un acte de réconciliation des Congolais. Voilà. Hein, parce qu'on cherche depuis un certain temps des mécanismes pour nous réconcilier. Pour nous réconcilier, des mécanismes qui pourraient nous rassembler, pour qu'on puisse débattre de la même question, mais tout en visant un même objectif. Oui. Oui. Donc là, je ne peux que partager ta position. Et je trouve ça louable. Et dans ça, et j'appelle aux amis, au peuple congolais, le mien, qui sont au pays, pas qu'à Kinshasa, qui sont au pays. Surtout l'étendue du territoire. Surtout l'étendue du territoire, de se rassembler. Opposition, pas opposition. Et je ne vois même pas l'opposition. Où est l'opposition du pays? Mettons-nous tous ensemble. Mais justement, mais c'est franchement, Charlie, c'est ça. Cela me plaît beaucoup parce que rares ont été le moment où les Congolais pouvaient se retrouver pour essayer de débattre des vraies problématiques. Moi, souvent, je disais que il fallait mettre un gouvernement de transition en place, mais cet acte-là, c'est aussi un gouvernement de transition en place. Donc, il faut. Moi, j'incite les politiciens et la classe et la société civile de profiter de cette opportunité pour essayer de débattre de ces questions qui nous peinent, nous pénalisent et qui font que à l'étranger, on arrive quand même à nous manquer du respect là où on devrait plutôt nous respecter. Parce que nous sommes quand même le plus grand pays francophone. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Le président de la République, ce qu'il avait fait, c'est quelque chose. Il a pris le risque de sa vie. Que ce soit politique, spirituel et physique. Mais moi, je... Parce que, pardon, monsieur Charles, vas-y, Charles. On connaît très bien comment fonctionnent les autres. Si vous commencez à les mettre, pas des bâtons dans le roue, mais mettre vraiment la peau de banane dans leur chemin, ils trébuchent, hein, mais il a pris, soutenons cet acte-là. Soutenons ça pour notre pays. Et je crois, je demande aux nationaux qui sont dans l'opposition, soi-disant dans l'opposition, puisque moi, je suis à l'extérieur, j'ai été très longtemps. Ici en France, c'est pour lutter pour le pays. Et jusqu'aujourd'hui, ma position n'a pas changé, mais le pays, c'est à nous maintenant. Ma position n'a pas changé. J'ai été dans tout ce que le combattant a fait ici dans ce pays-là. Si ta position n'a pas changé, c'est simplement parce que tu as des convictions. Tu as une conviction et tu maintiens cette conviction. Et aujourd'hui... Et ma conviction, c'était pour que notre pays revienne aux Congolais. Tant mieux que mal. Que notre pays revienne aux Congolais. Aujourd'hui, il y a un président qui est congolais. Quand j'ai lancé l'appel à la résistance le 22 juillet 2005, ici en France, au Place de la République, si les gens peuvent suivre ça, ils verront que j'avais dit que notre pays n'était plus à nous. Mais aujourd'hui, tant mieux que mal, je répète encore, notre pays
il y a un président qui est congolais. Revenons tous sous l'arbre de Palade en soutenant la position du président pour qu'on puisse voir comment nous pouvons continuer avec notre bateau. Oui, Charlie, c'est louable ce que tu dis là. Moi, je dirais simplement une chose, c'est que il faut encore que le président comprenne cela avec ses conseillers. Parce que si les conseillers ont une véritable ouverture d'esprit, alors ils vont saisir cette occasion pour essayer de discuter avec tout le monde. Parce que là, il vient de faire une preuve que, bien malgré les divergences, on peut se rassembler, comme souvent les États européens font. Quand c'est l'intérêt de la nation, tout le monde se met ensemble pour défendre ce qui paraît important à leurs yeux. On a vu quand Hollande était président, on a vu quand il y a eu le terrorisme. Hein? J'étais même dans la manifestation. Voilà, moi aussi. Et tu as vu que tout le monde était là. Il n'y avait pas Front National, il n'y avait pas Parti Socialiste, il n'y avait pas Républicain, il n'y avait rien. Tout le monde était français. Oui. Et c'est ça que moi, j'essaie de voir et demander à mes frères, à moi, à mes sœurs, à moi, qu'on puisse se mettre comme ça. Mais justement, tu sais, Charlie, c'est souvent des occasions pareilles qui nous donnent l'occasion de lever un peu les niveaux de notre compréhension pour faire passer aussi au message. Parce que souvent, les gens, quand ils nous voient dans une position, alors ils nous enferment dans cette position. C'est-à-dire, ils ne font même plus l'effort de voir tout ce que nous pouvons nous apporter. Et quand on essaie de sortir un peu de, comment dirais-je, de cette route-là, ils trouvent que on est en train soit de vendre la cause qu'on défendait, alors qu'à force de défendre, on finit par voir plus large, par nous intéresser sur ce qui nous rassemble que sur ce qui nous divise. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Donc, qui dit que regroupons-nous. Oui. Et remettons-nous sous l'arbre de Palade. Oui. Mais ça encore, il faut que tu puisses convaincre aussi, pas seulement le peuple congolais, mais les politiciens, qu'ils fassent cet effort. Parce que le problème aussi, chez nous au pays, si nous avons autant de problèmes, c'est aussi par rapport aux politiciens, par rapport à la vision qu'ils ont de notre société. Il faut chercher toujours à rassembler, surtout quand on assume une fonction présidentielle, c'est que on n'est plus là pour son parti, mais on est là pour le peuple. Hein? C'est comme un sage qui est sous l'arbre à palabres, qui écoute tout le monde et prend en compte cela pour voir quels sont les compromis qu'on pourrait trouver pour aller de l'avant. Parce que si vos adversaires, vos ennemis trouvent que vous êtes divisés, ils en profitent pour faire la pluie et le beau temps. Mais c'est ça le vrai problème. C'est ça le problème qui traîne là. Oui. Toute la chancellerie du monde, des 7 plus grandes puissances du monde, est visitée par l'opposition au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Non, mais moi, je pense que moi, en tout cas, notre entretien est intéressant. Moi, ce que je pense, c'est que nous devons, on dit que l'imagination est un magasin d'extravagance en tout genre. Moi, en tout cas, en matière d'imagination, ça va dans tous les sens. Et ce qui serait bien, c'est que les hommes politiques apprennent aussi à nous écouter. Parce que nous, ce que nous disons là, c'est ce que pense le peuple. Oui. Mais le petit peuple, au fond, on est la voix du peuple. Oui. Et les politiciens doivent apprendre à nous écouter, à voir nos propositions comme ce que tu dis là. Moi, je trouve ça merveilleux, ce que
la cause que tu défends et de la façon que tu la défends. Et comme je vais prendre un exemple, il y a un de mes amis avec qui on est ensemble dans une association qu'on appelait l'Isanga, mais qui a pris d'autres. Il me disait qu'il était au tribunal à la première séance De Charles Onana, qu'il y a quelqu'un qui est sorti là pour le traiter de tous les noms de traite qui ne devait pas être là, alors que la personne n'a même pas pris le temps d'essayer d'aller vers la personne, de discuter avec. Et ça, moi, je trouve ça, c'est une agression. C'est comme si aujourd'hui, nabeton na lingala, moto moko abetela nga lisolo na yo, moto ngo na yebi na nga yeke. Eh bien, mais vous savez, Charlie, il est ceci, cela. Mais là, j'ai l'occasion d'avoir Charlie en face. Pourquoi moi-même, je ne veux pas me faire mon opinion sur Charlie et lui poser des questions, hein? C'est pas parce que je crois Charlie, je ne le connais pas, il me dit bonjour, j'ai envie de lui dire bonjour, toi. Ça, c'est encore hein, l'esprit des gens qui n'entendent que ce qu'on leur dit, mais ne font pas l'effort d'essayer de connaître par eux-mêmes. Tu l'as souvent vécu? Oui, beaucoup de fois. Et il y a tellement, surtout dans le combat que nous avons mené depuis 2005 pour le pays, mais il y a ceux qui sont venus pour nous diviser. Ouais. Mais il y a beaucoup d'autres qui sont partis voir le maréchal Mobutu et le papa Tshisekedi parce qu'ils avaient d'autres idées. Mais, Charlie, c'est justement le moment de sortir toutes ces choses-là pour montrer aux gens l'impact et l'importance de ce combat. Moi qui en parle, j'en ai aussi fait partie, mais c'est vrai que tu montres aux gens les avantages de ce combat. Qu'est-ce que, bien qu'on en a un peu parlé, qu'est-ce que ce combat a apporté dans la diaspora et au niveau du pays? Les combats apportent beaucoup de choses dans la diaspora. On va revenir pour les études des enfants, non. Si aujourd'hui, ceux qui parlent à Kinshasa ou au pays, ils parlent parce qu'il y a eu combat. Bien sûr. Parce qu'il y a eu combat. On les a traqués jusqu'à un niveau que le message puisse arriver aux mamans qui vendent des makala. Mais c'est formidable, ça montre une chose que les combattants, à travers leur combat, ont arraché l'état de droit. L'état de droit. En République démocratique. En République démocratique du Congo. Nous avons perdu, il y a un jeune frère qui est parti, Arma Tungulu, qui est parti, mais en voyant Joseph Kanambe qui passait, ça lui a énervé, il a jeté une pierre. Et il a été tué. Donc, quand on avait commencé ce combat, le cœur là n'était pas comme ça. Oui, je sais. Le cœur là n'était pas comme ça. Je vous dis pour défendre, dans ce que nous parlons là, les problèmes que le président s'est mis debout est sorti pour la francophonie. Parce que la France a ignoré, ou la francophonie a ignoré nos morts. C'est une humiliation. A ignoré nos morts, nos mamans tuées, violées, nos papas tués, violés, nos enfants tués, violés. Et dans quelles conditions? Et dans quelles conditions? Mais as-tu entendu le prix Nobel de la paix parler de ça, Mukwege? Vous l'avez entendu parler? Parce que si le président s'est mis debout, c'est à cause de ces gens qui, lui, il est devenu prix Nobel de la paix. Parce qu'il les soigne. Pourquoi il ne parle pas? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je ne sais pas. Vous pourriez nous parler? Moi, en tout cas, ce que je dirais, parce que là, c'est vrai que j'ai un grand respect pour le docteur Mukwege. C'est vrai par tout ce qu'il apporte.
C'est vrai, c'est très compliqué. Et c'est vrai, tout à l'heure, je me disais, je veux même pas, moi, ce que je veux même pas entrer en pointant du doigt les opposants par-ci, par-là. Mais le problème. Monsieur Charles, vous avez dit qu'on doit parler sans tabou. Oui, oui, sans tabou. Mais je suis en train de développer parce que c'est intéressant ce que tu me dis là. Comment dirais-je? Ça turlupine dans ma tête. Je dis, moi, ce que je trouve. Mais par contre, je ne suis pas contre Mukwege. Hmm. Mais faillible. Martin, on se connaît. Mais continue. Oui, moi, en tout cas, c'est cette occasion, comme je te le dis, c'est une opportunité pour rassembler, pour mettre sur une même table toutes ces personnes. Ça, à un moment donné, quand les Indiens parlent du calumet de la paix, c'est parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs. À un moment donné, on s'est dit, on va s'asseoir pour essayer de trouver un meilleur terrain d'entente. Et ce meilleur terrain d'entente serait quoi dans un premier lieu? Serait que la Constitution doit mettre sur le même pied d'égalité tous les Congolais, hein, pour que le Congolais ne se sente pas dupé. Chaque Congolais doit être considéré comme tout Congolais. La loi doit être là pour tout le monde. Hein. La loi ne doit pas être la géométrie variable. La loi doit être là pour tout le monde. Et ça, on doit le faire. Ce sont les politiciens qui doivent le faire sentir au peuple congolais. Pour que le peuple commence à leur faire confiance en disant que bateau bako bundela mboka bako bundela biso. Or, c'est ça qui manque pour le moment. Alors, vous avez compris que nous n'avons pas un problème politique. Nous avons un problème suivi de l'agression. Ben oui. Que le pays aujourd'hui est agressé. Ben bien. Nous n'avons pas un problème politique. Non. Alors, partons dans ce point. Partons dans ce point. Parce que là, vous avez cité la Constitution. Oui. Parlez de la Constitution, papa. C'est une Constitution qui a été faite ou tissée par mesure pour favoriser les agresseurs. Laisse-moi dire vrai. Ouais, pour favoriser les agresseurs. Elle est taillée sur mesure. Mais sur mesure. Parce que je ne peux pas comprendre. Il y a des tribus minoritaires au Congo. C'est quoi ça? Non. Moi, je pense que cette histoire, au temps de Mobutu, hein, moi, pour ne retenir que ce que Mobutu avait fait, ce que Mobutu avait bien fait, Mobutu a su rassembler tous les Congolais. On n'avait pas des tribus minoritaires, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui date d'il n'y a pas longtemps. Le Congo, la force du Congo-Zaïre à l'époque, c'était l'unité. On a beau reprocher tout au maréchal Mobutu, mais il a été le père de la nation pour avoir fait cette unité nationale. Non seulement il y avait notre unité, nous avons 8 ou 6 provinces, hein, je crois. Non, par Mobutu, oui. Mobutu a laissé 11 provinces. Oui. Et tu vois, c'était déjà gérable. Oui. Mais par les ramifications, on nous a mis 26 provinces. Tout ça pourquoi? Pour compliquer la compréhension du peuple congolais. Et même pour gérer les pays. Ben oui. Le président de la République, il a de sérieux problèmes pour gérer ces pays. Parce que pendant Mobutu nommait des gouverneurs, oui, et des commissaires sous-régionales. Et souvent, il n'était pas de la même région. Ben de ce que vous dites, je veux parler de maman Mandi Banzouzi. Oui, oui. Et elle est encore là, oui. Elle nous attend. Oui. Et le papa qui est parti, Kondevila Kikanda. Savez-vous, pendant Mobutu, s'il y avait des élections, même là, en 2006, Kondevila Kikanda était élu député à Goma. Oui. Et c'était une très, très belle chose. Alors, Mobutu avait tout fait. Mobutu a passé sa jeunesse
a sacrifié sa jeunesse pour que nous soyons ensemble. Nous parlons. Bien Là, nous parlons. Charles, je ne vous ai pas demandé, Oui. vous êtes de quelle région ou tribu? Parce que nous sommes des fruits de Mobutu. Mais bien sûr, bien sûr. Nous sommes des fruits de Mobutu. Donc, le président de la République, il a un sérieux problème. Pour moi, il est grand temps de réunir la population et le genre des avocats de droit constitutionnel pour changer notre constitution le plus tôt possible. En tout cas, moi, je partage cette Ça est là, hein? Oui. Le plus tôt possible. Il faut les changer. Mais bien sûr, c'est ce que je défends souvent. Parce que dans cette constitution-là, nous avons les accords de l'Émirat Oui. qu'ils ont mis dedans. Oui, je sais. Ils ont séparé ça pour que ça puisse pas soit remarqué par la population qu'ils ont changé ça. Et c'est une constitution que la population n'avait pas donné leur avis. Oui. Dans la constitution là, ils ont enlevé le loi Bakajika. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Oui. Et aujourd'hui, les sols et les sous-sols appartiennent aux ethnies et à un groupement. On ne peut pas gérer un pays dont vous, le président de la République, vous n'avez pas nommé le gouverneur de Kisangani. Mais le gouverneur de Kisangani a été voté. Vous, le président de la République, vous ne pouvez pas demander que le gouverneur a fait des fautes. Allez, gouverneur, partez, ou bien, prenez-moi le gouverneur et rappelez-lui ici, mettez l'autre à sa place. Vous ne pouvez pas. Donc le pays est ingouvernable. Ben justement, c'est vraiment ça, Charlie. Je partage tout à fait cet avis-là. C'est pour ça l'une des raisons où, quand je fais des émissions, je dis on doit changer cette constitution parce qu'elle ne profite pas du tout. Elle ne profite pas du tout au peuple congolais. Et ça, c'est quelque chose qui doit être clair. Parce que souvent, quand les gens défendent cette constitution, je me dis, mais est-ce qu'ils sont sérieux? Ou soit ils sont en train de la défendre parce qu'ils ont des intérêts là-dessus. Parce qu'ils ont des intérêts. Donc, ce pays-là, nous devons changer cette constitution. Moi, je n'inviterai pas seulement les constitutionnels, mais j'inviterai aussi des sages. Des sages et la population. Et la population, parce que nous ne pouvons, parce que cette constitution-là a été faite de telle sorte que le Congo se retrouve dans cette situation. Et souvent, quand on parle de changer la constitution, il y a d'autres qui viennent en disant oui, mais on est dans une situation telle que il faut qu'on trouve d'abord, comment on appelle ça, l'apaisement. Non. Quand quelque chose est mal, il faut l'extirper pour mettre en place ce qui apaise tout le monde. Dans cette constitution-là, oui, ils ont fait des trucs que le ministre peut décider pour le sol. Non. Au lieu que l'État décide, mais c'est le ministre. C'est pour ça que vous avez vu Roubaix-Roy. Je me rappelle. Il était très longtemps comme ministre des Affaires étrangères. Non. Comment on appelle ça? De décentralisation, oui. Voilà. Et il a bien fait son travail. Hein? Voilà. Pour le minimum, oui. Pour tout ça, ça sort là. Donc, Charles, moi je vous dis, cette constitution-là, si le président me suit, il doit les changer immédiatement. C'est lui qui est le président. Parce que dans cette constitution, nous vivons dans quel régime?
En France, pardon, en France d'abord, c'est quel régime? C'est ça ici, c'est un régime présidentiel. Voilà. Et chez nous, c'est quoi? Un régime. Ni présidentiel, ni... Donc, il n'y a rien. Parce que le président ne peut pas décider, même dissoudre l'Assemblée, il faut qu'il passe par la majorité. On sait de quoi est composée la majorité. Voilà. Donc, le président, il a le droit de l'échanger. J'ai entendu, il y a des gens qui se sont battus pour ça avant que nous parlons. Je vous donne l'exemple du professeur Kabissa. Oui. Boni, il parlait de ça. Ce sont des gens qui avaient déjà fait plusieurs fautes qui traînent ici dedans. Ils doivent les changer pour que nous arrivions à bien marcher. Ils doivent remettre le pays à 11 provinces. Oui, Nous avons un grand budget maintenant de l'État. 16 milliards. Et vous croyez avec 16 milliards, si nous n'avons que 11 provinces, ça va faire développer le pays le plus vite? Bien sûr, je partage cet avis parce que, comment on appelle ça? En ayant multiplié autant de provinces, ils ont atteint leur objectif. C'était simplement de compliquer la tâche à la population et surtout à ceux qui devraient avoir l'effectivité du pouvoir. Toi-même, tu le dis si bien que aujourd'hui le pays est devenu ingouvernable. Tellement ingouvernable que moi, personnellement, je me pose la question, que font ces conseillers? J'ai l'impression de fois, parce que on reconnaît l'autorité d'un chef d'État à travers ses conseillers. Mais là, moi, quand je regarde, et je suis désolé, Charlie, j'ai l'impression que... Il y a un nouveau directeur du cabinet qui est arrivé. J'ai l'impression qu'il est mal entouré. Le nouveau directeur du cabinet, je crois que c'est quelqu'un qui ne va pas de gauche à droite. C'est quelqu'un qui est direct. Voyons voir. On l'avait traité de n'importe quoi. Mais voyons voir, déjà, il a beaucoup changé. Et ça reste maintenant des gens que vous parlez. Des conseillers. Moi, je connais pas comment il gère ses conseillers. Mais... Je connais pas. Mais ils sont là. Et de lui-même aussi, c'est un être humain. Quand il voit qu'on lui dit des choses qui ne sont pas correctes, à lui de prendre des décisions. Des décisions. Parce qu'aujourd'hui, et je reviens là-dessus, comme j'ai dit Charlie, j'ai dit que on reconnaît l'autorité d'un président par ses conseillers. S'il était bien conseillé, vraiment, je crois que il ira dans le sens de ce qu'on attend de lui. La preuve en est cet acte qui a été posé. Tu as vu comment on est en train de partager, d'apprécier ça? Certaines personnes ont même oublié. Ben oui, mais c'est... je ne sais pas si le ministre de l'information ou le porte-parole du gouvernement, il a fait un papier sur ça. Parce que c'est quelque chose que la population doit savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Et si, dans le compte rendu, je ne sais pas si c'est passé, que le ministre a parlé de ça. C'est très important que le ministre puisse parler. Il faut que le message arrive aux mamans qui vont de Braise, de Makala, aux gens qui font le wawa, à nos mamans qui vendent le pain chaque matin là. Il faut qu'ils savent que la France est contente pour nos morts. Moi, je crois que... Parce que c'est lui qui a parlé de ça. C'est lui qui a ignoré notre agression, notre guerre. Ouais, c'est le président de la République française. Ouais, c'est vrai que ça pose... c'est vraiment ce qu'on entend par incident diplomatique. Diplomatique, parce ça. Que c'est vrai que c'est vrai que moi, j'étais même choqué, hein, parce que quand j'ai vu que on a nommé les autres points chauds, et
du côté du Congo, on l'a balayé comme ça. On a zappé, donc on n'a même pas Oui. fait semblant de citer même Goma. Oui. Et c'est vrai que quand les choses se passent comme ça, c'est à la population de faire part de son mécontentement. Et là, faire part de son mécontentement, c'est faire des manifestations où soit le gouvernement, par son ministre des Affaires étrangères ou soit par d'autres circuits, à le faire comprendre que cette chose, ça n'a pas blessé un homme, mais ça a blessé toute une population, toute une nation. Voilà. Oui. Et ça, c'est... Moi, je trouve ça formidable. Et j'apprécie ce que vous venez de dire. Donc maintenant, il faut que le membre des SID de Martin Fayil puisse descendre dans la rue, ensemble avec le membre de l'UDPS dans la rue et d'autres partis politiques dans la rue, oui, moi je dirais... manifester cet mécontentement. Oui, voilà, c'est pour ça tout à l'heure je disais que il y a des choses qui doivent nous rassembler. Hein? Quand on peut voir ce qui nous rassemble en oubliant ce qui nous divise, on montre l'unité du pays. C'est une force, oui. Surtout vis-à-vis de nos agresseurs, vis-à-vis de ceux qui, comment dirais-je, qui ont l'habitude de nous humilier. Ils vont se dire, attention, ces gens-là commencent à prendre réellement conscience du mal qu'on leur fait. Mais c'est au ministre des Affaires étrangères de faire une lettre à l'intention qu'on puisse se retirer dans la francophonie. Non, il peut faire une lettre pour convoquer l'ambassadeur. L'ambassadeur, voilà. Sur place pour s'expliquer là-dessus. Voilà. Parce que on ne doit pas continuer comme ça. Oui, parce que quand il se passe des choses comme ça et que les autorités sur place ne font pas cette démarche pour interpeller comment dirais-je, l'ambassadeur de la France ou la France. Ouais. Et ça passe comme ça. Donc, il faut, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le manifester. C'est ce que font bon nombre de pays dans le monde et surtout des pays occidentaux. Je veux vous dire quelque chose. Oui. Laisse-moi citer le nom de ce monsieur-là. Oui, oui. Si la mère Mende était le porte-parole au jour d'aujourd'hui, ça devait faire du bruit. Quand on l'appelait Tchakou National, parce qu'il parlait. Parce qu'il parlait. Et surtout dans ça, c'est le rôle d'un porte-parole de parler. Tu vois là, par exemple, tu prends... Tu as pris l'exemple de quelqu'un qui s'est distingué par ce qu'il faisait. Oui. On a beau penser ce qu'on veut de lui, mais au moins, il y a la reconnaissance qu'il savait parler. Il savait parler. Il savait interpeller. Oui. Et ça, c'est le Congo que j'aime. C'est-à-dire, on ne tient pas que compte de ce qu'on reprochait, mais on tient compte de ce que l'autre faisait, qui était admirable. Et ça, c'est formidable. Et voilà. Voilà. Donc, moi, je crois que nous devons tous se réunir. Se rassembler. Se rassembler. Pour faire cause commune. On fera quelque chose de bien. Oui. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Exactement. De tous ses enfants. Vos histoires que vous avez changé vos nationalités, c'était pour des intérêts de bien vivre ici. Mais par contre, votre cœur se trouve de l'autre côté. Oui, mais justement là, Charlie, tu évoques un autre problème. Tu évoques un autre problème, c'est ceux de la diaspora et leurs enfants. Ceux qui ont eu, regarde aujourd'hui dans notre diaspora, nous avons pas mal de bonnes intelligences. Mais ces intelligences-là, malheureusement, ne peuvent pas aller exercer au pays parce qu'ils ont cette nationalité. Alors que dans les deux chambres basses, c'est-à-dire le Sénat et, comment on appelle ça? L'Assemblée. Et l'Assemblée,
Il y a des gens qui ont plusieurs nationalités. On le sait tous. Et la faiblesse vient d'où? Ah, voilà une bonne question. Et la faiblesse vient d'où? Ah, posons-nous la question. Posons-nous la question. Ah, tu vois. La faiblesse vient quelque part. Donc, moi, je connais, j'ai des enfants ici. C'est des choses à remettre en cause. Qui sont intellectuels. Mais ils ont leur nationalité française. Mais, Charlie, belge, américain, et allemand, et tout. Charlie, il y a dans le pays, je ne sais pas si c'est. Je prends simplement le cas d'Israël. On a beau être français à gauche, français, anglais, des choses comme ça là, mais quand ils repartent, ce sont des Israéliens. Hein? Je suis d'accord avec vous. Oui, donc tu vois. Et nous devons tirer aussi profit de ces intelligences-là. Alors, en deuxième degré, parce que si aujourd'hui, on change la nationalité, la constitution pour double nationalité, ça va donner la profit aux autres. Dans notre pays, les gens qui sont venus étudier, qui sont venus avec leurs parents, qui ne sont pas les nôtres, ils sont devenus comme ça, Congolais. Ils sont devenus Congolais. Vous connaissez quand même. Charlie, ça je sais. Mais justement, je dis cet aspect de choses pose un véritable problème. D'où la volonté de changer cette constitution. Nous, c'est ça, et là, on est au changer, il faut pas changer. Constitution. Pour mailler la mboka, mailler la bana mboka, et zonga la mboka, et ça, il s'abattu. Laisse-moi te dire, tu sais, la constitution dans le monde entier est faite par rapport aux vies de la population. Mais bien sûr. Et les nôtres, la population n'a rien dit. C'est simple. Nous avons des gens de droit constitutionnel. Ils sont là. Dans chaque province, moi je parle de 11, dans chaque province, prenez tout le couche de la société civile, de professeurs, de mamans marchandes, de tout. Même 10 dans chaque province. Regroupez-les quelque part avec le non-constitutionnaliste là. Mama bino komona kanini na mboka kuna. Pasi na bino ya kanini, bolinga kanini. Tobaloba et bimisa constitution. Bien sûr, bien sûr. C'est là où vous allez voir comment notre pays va marcher. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est là où je vais te dire que le président, ils ont foutu des chaînes dans le pied parce qu'il y a des places que le président est limité. Oui, mais cela ne l'empêche de pousser aussi son ras-le-bol et ses coups de colère. Parce que la population... Mais alors, dans ça, il faut qu'il change la constitution. Bah oui. Il sera libre et tous les présidents qui viendront seront libres. Mais bien sûr, il faut faire les choses pour le bien de la nation, c'est-à-dire pour le bien des générations qui viendront après. Ah, déjà, ce qu'il a fait là, ça reste maintenant dans le mémoire, dans les annales de la République. Mais il faut que ça continue. Parce qu'il s'est mis debout devant nos ennemis. Et nos ennemis, ils ont vu que, il est parti. Kagame était là. Les gens de l'Ouganda, ils étaient là. Et d'autres, entre parenthèses, je ne vais pas citer, ils étaient tous là. Ils ont vu comment il s'est mis debout et partir. Mais ça prouve que le Congolais est en train de prendre conscience. Et il ne veut plus que certaines choses continuent. Et là, c'est vrai que de par ce que j'avais vu, ce que j'avais suivi, tu sais, moi, je suis très, très pointueux. Hein, et je le vois. Je n'ai pas du tout apprécié. Et j'ai trouvé salutaire ce geste qui a été fait. Et cela doit continuer parce que nous ne devons pas laisser croire que les intelligences n'appartiennent que à une zone. À ceux qui donnent les leçons. Oui, ceux qui donnent les leçons. Parce que ceux qui donnent les leçons, je crois qu'ils ont beaucoup à apprendre de nous parce que les leçons qu'ils nous donnent, eux-mêmes, ils ne se l'appliquent pas. Donc, ils doivent apprendre beaucoup de nous. Mais c'est comme, regarde, ce qu'ils ont fait.
ils ont pris la dame qui est la présidente ou la secrétaire générale de la francophonie. Le Rwanda, au jour d'aujourd'hui, le Rwanda appartient au Commonwealth, ils sont des Anglais. Oui, c'est ça. Ils sont des Anglais. C'est ça qui avait choqué le monde de voir que le Rwanda. Le point de cette femme-là, maître dans la francophonie. Oui, le Rwanda qui venait de basculer du côté anglophone. Et on nous a imposé cette dame comme secrétaire générale. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est une blessure. Même si on fait, même si on ne veut pas le reconnaître, mais non, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Mais laisse-moi te réveiller encore. Ah ouais, la dame là, oui. Dans la francophonie qui était au Congo, elle n'est pas venue. Hein. Et pourquoi elle n'était pas là? Mais c'est clair. Pourquoi elle n'était pas là? C'est clair. Ben voilà. Donc, moi je crois, pourquoi Kagame n'est pas parti s'ils sont francophones? Donc, il y a certaines choses que maintenant, comme vous avez dit, que le Congolais commence à prendre conscience. Ah ouais. Et en prenant conscience, nous savons quand même ce que c'est ça qui est bien. Ce qu'on pourra faire demain. C'est ça qui est bien parce que... Faisons ça calmement, intelligemment, pas de brutalité. Regroupons-nous, parlons. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, nous n'avons pas un problème politique. Nous avons un problème d'agression, de guerre, que nous perdons chaque jour nos parents. C'est ça le vrai problème. Mais c'est vrai que c'est le vrai problème. C'est vrai que aussi, Charlie, le vrai problème, c'est que nous devons tout faire pour sortir de ce trouble fait. Hein, on nous a mis dans une posture où les gens, pour un rien, font part de leur mécontentement et surtout de leur animosité envers les autres. Hein. Rappelons-nous toujours de ce Congo qui a été uni, hein, Congo-Zaïre qui a été uni par Mobutu. Et si on revient à ça, il n'y aura ni tribalisme ni quoi que ce soit. Ça, c'est des choses qui sautent aux yeux et nous devons faire cet effort-là. Et puis qu'on fasse aussi cet effort, dans un premier temps, de commencer à nommer les gouverneurs. Hein? Celui qui est de Bas-Congo, on l'envoie à Lubumbashi. Voilà. Et celui de Lubumbashi, on le voit. Et ça va nous ramener là où nous étions, là où on avait déjà avancé. Et si on n'arrive pas à faire ça, et cela va continuer. Le Congolais n'était jamais divisé. Mais les Rwandais ont amené cette division au Congo. On avait, par exemple, on n'avait pas le problème d'empoisonnement. Mais aujourd'hui, l'empoisonnement, on sait d'où vient cette culture. Alors, à nous de défendre ce que nous avons de meilleur. Disons stop, ce n'est pas notre culture. On est et c'est là qu'on va. Et puis, faisons confiance. Et puis, moi, mon problème surtout, c'est que le Kouta m'a bêté, je n'ai pas trop confiance à la classe politique, mais j'ai confiance aux hommes, ceux qui peuvent changer le pays. Ça peut être aussi des hommes politiques, hein. J'ai dit la classe politique. Pour avoir confiance aux hommes politiques, il faut que ça change. Ben oui. Il faut que ça change et tu verras comment les gens seront au carré. Ouais. Il faut que ça change, la Constitution. Mais... Je vais te dire. Là, on venait de parler du problème de notre culture. Oui. Regarde jusqu'à quel niveau on nous a trompés. Que les Ngombe, qui est parti de Goma jusqu'à Kinshasa à pied, ils sont passés par quel chemin? Ça, c'était... ça me fait rappeler quand il y avait eu l'explosion de Tchernobyl, où on disait que comment on appelle ça? Le nuage s'était arrêté à la porte de la France. À la porte de la France. On parlait même vers Mont-Blanc. Oui, par là. Donc, alors, ça. Voilà. Ouais, donc, le Ngombe, là,
nous a mené le Mobondo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous a mené le Mobondo. Oui, je sais. Moi, Quinois, Congolais, j'étais encore jeune. Je suis de Kasavubu, de Dendal. Moi, je suis de Victoire. 33. Ah, on en parlait. Ouais. Alors, je veux vous dire que en Gérard Mobondo, il y a eu les Louloua et les Louba sur pont Kasavubu. Mhm. Ils se sont coupés. Et Mobutu a tapé le coup sur la table. C'était fini. Ouais. Un bel exemple. On a eu Chaba 1, Chaba 2. On a eu Kolwezi et tout. Mobutu a dit stop dans tout ça, c'était fini. Laurent Désiré Kabila, là où il était dans le Montana, pourquoi il était sorti pour aller en Tanzanie? Parce qu'il y a eu le général Mayele et les autres, ils sont partis, ils chassaient. Aujourd'hui, les Mobondo, ça c'est grave. Je ne sais pas si le chef d'état-major nous suit, et je crois qu'il va suivre ça. Les Mobondo sautent à 150 km de la ville de Kinshasa. Les gens crèvent le Mobondo, le tuent à tout le monde. Les gens ne peuvent plus vraiment s'occuper de leurs occupations parce que les Mobondo sont là. Et en vue, vraiment à la porte de Kinshasa. Ouais. Tout ça, c'est grave. Non, mais c'est vraiment grave parce que... Dans le bas Zaïre, pardon, le bas Congo, Oui. hein, Oui. on appelle ça Congo central. Oui, oui, bon. Bon, Bazaïr, on sait. vous m'excuserez. Non, en tant que Congolais, on sait de quoi on parle. Voilà. Alors, je t'ai dit, dans le bas, dans le Congo central, il y a aussi les Mobondo là-bas qui tuent, qui brûlent de villages. Ben, Bazaïr et Kinshasa, donc disons, partant de Kisantu, oui. ou dans de petits contrées à côté. Là. Oui, je vois. Hein? C'est combien de kilomètres pour Kinshasa? Ah, ben, c'est juste à côté. Il faut que l'État décide. On nous a, dans le temps, il y avait commandant de la région Kinshasa, commandant de la région du Bas-Zaïre dans le temps, Oui. commandant de la région de Bandundu. Quand ils avaient des trucs comme ça, moi je me rappelle, à 76, j'étais à Kisangani avec mes parents. Quand il y a eu un mouvement de rebelles, traversant de rive gauche pour rive droite à Kisangani, il y avait le général Moulamba qui était le commandant de la région. Pardon, là, à ce temps-là, il était colonel-major même. Il avait pris des décisions, il a attaqué ces gens-là. Il a fait signe après à Kinshasa. Mais aujourd'hui, avec leur système que cette constitution a mené, le chef de la région, le chef de région du Congo central, pour qu'il décide, il faut que le chef de zone 1 puisse lui donner l'autorisation. Et tu vois comment ça fait. C'est pour ça que je dis, je continue, c'est pour ça que j'approuve ce que tu dis, parce que je l'ai souvent dit, on doit changer cette constitution. Là, par exemple, tu vois, en peu de temps, on est en train de parler du bien fondé de ce qu'a été Mobutu pour avoir su mettre cela en place. Hein? Même si et ça marchait. Et aujourd'hui, on a eu l'expérience de cette constitution toutes ces années. On a vu que on le savait, mais comme c'était des hommes forts qui avaient des soutiens, je ne sais pas, qui sont des soutiens de partout, ils nous ont imposé cette constitution qui était juste faite
pour imploser la République démocratique du Congo. C'est ça la réalité. Hein? C'est pour ça que je dis, mais... Hein? Alors, si on revient sur ce qu'on est en train de parler là, oui. J'ai eu un papa conseiller à moi. Il est mort, Papa Mukendi. Je ne sais pas si vous connaissez Papa Mukendi. Qui était le premier directeur du cabinet de Laurent Désiré Kabila. Il était, dans le temps, le patron de Air Zaïre, Air Congo, dans le temps. Il m'avait dit un jour, devant un ami, Brice Salah, il m'a dit, et Salo, là vous êtes maintenant dans la politique, vous devez savoir que le passé doit vous donner des leçons. Il faut tirer ce qui était bon dans le passé pour le mettre dans le présent. Et vous vivrez bien. Bien sûr, il avait raison, parce qu'on dit que on ne peut pas construire le présent sans se souvenir du passé. Alors nous, Congolais, nous oublions vite. Oui, mais c'est bien ce que tu dis, et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de remettre en lumière ce passé. Là, déjà, quand on parle un peu des bienfaits de Mobutu comparé à aujourd'hui, donc on est en train de décortiquer, de montrer aussi aux gens, ceux qui ont toujours condamné Mobutu, alors que les images sont là, même si on a voulu effacer, on n'efface pas ce qui a marqué l'histoire. Alors, oui, ce qui me pousse de dire, oui, aux amis qui sont conseillers du président, travaillez maintenant, changez ce que vous avez vu, que vous n'avez pas bien fait, travaillez maintenant pour l'intérêt du pays. Oui, on doit travailler pour l'intérêt du pays, pour que nous ne puissions plus vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Donnons au Congo une véritable constitution qui mettrait en confiance non seulement la population, mais qui va protéger, qui va protéger notre population. Et puis, j'aimerais bien qu'on parle aussi de ce qu'on avait évoqué, le triangle de trois Charles. Les trois Charles. Oui. Charles et Christian. Oui. Charles et Salo. Et Charles Onana. Oui. Voilà quelqu'un qui se bat pour le... qui est encore plus congolais que le Congolais. Et je veux te dire, Charles, plusieurs fois j'ai été avec lui. Un garçon bien. Hein? Un garçon bien, aimable. Et il parle calmement. La façon que les gens le voient parler à la télé, c'est comme ça qu'il est. Oui. Il dit, Homo, je dois lutter pour votre pays. Je dois lutter pour votre pays. Et quand il avait fait le livre Et tout petit power, il m'a appelé. C'est lui qui m'avait donné. Et c'est un monsieur qui a le cœur. Oui. Il a laissé son Cameroun natal pour se battre pour un autre pays qui est le nôtre. Mais Charles, c'est un véritable citoyen du monde, un modèle de l'homme noir et de l'Africain que l'on veut voir de plus en plus sur l'étendue. Parce que moi, j'apprécie quand quelqu'un se préoccupe de l'humanité à travers ce qu'il sait faire de mieux. Moi, Charles Onana est pour moi un modèle des hommes, des journalistes, des écrivains que nous devrions avoir en Afrique et que nous devrions mettre en exergue parce qu'il est modèle. Et j'ai apprécié le soutien que la communauté congolaise a apporté au tribunal. Je ne sais pas si aujourd'hui il devait... Je ne sais pas si c'était reporté, je sais pas. Et je crois que c'est reporté. Et si c'est reporté,
Chers amis, laisse-moi parler en lingala. Bana mboka, bandeko, ba mama pe batata, na bano toboti awa. Toluka toyeka mokolo oyo Charles bako décider ba prononcer verdict sur le jugement de Charles Onana. Tozala wana biso nyonso. Toyindisa palais de la justice la na libanda wana. Mobulu te kofinga moto te yaka na kaliko na yo yaka na drapeau na yo osoki pe to kende kaka yaka pe na drapeau Cameroun. Yaka pe na drapeau Cameroun biso nyonso to bundana to lité pona ndeko na biso Charles Onana na oyo azosala pona biso. Dans ça, il y a aussi Alain Foka. Oui, il y a aussi Alain Foka, oui. Et il y a même, le nom m'échappe, il y a aussi, j'aime beaucoup aussi ce que font les journalistes de Mediapart. Oui. Ils font un travail formidable. Oui. Il y a encore un autre. Freddy Moulongo, il est là-bas. Oui. Il y a aussi un autre aussi que je vois aussi qui a un amour fou de l'Afrique. Mais c'est quelqu'un de juste. Moi, j'aime bien ces personnes qui défendent les choses et que cela représente, au fond, c'est comme si ils défendent ce que devrait être l'humanité. Et aussi, Charlie nous disait que il y a aussi, je recommande aux gens de regarder souvent Arte. Hein? Ils ont souvent une émission tous les mardis qu'on appelle Théma et on aborde des sujets de société qui édifient tout le monde. Okay. Et ça, c'est vraiment... Mais pour revenir à notre... les trois Charles, vraiment, je vous demande, ce procès, peut-être que j'ai tort, mais je veux le dire, pour moi, c'est un procès d'intimidation. Et quand je vois les Congolais et tout le monde se lever contre ça, j'ai dit oui, c'est comme ça qu'on va défendre ce qui est juste et ce que on nous fait subir en Afrique, pas par d'autres, mais deux fois par nos propres frères africains, tels que le pays que vous connaissez, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Et ça, nous devons faire cet effort-là. Quand on se dit noir africain, on doit montrer que on défend vraiment la cause. La cause de la République démocratique du Congo, vous tous, vous êtes au courant, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Donc, on ne peut pas faire fi de ça. Et même moi, personnellement, je trouve ce procès très indécent. On ne devrait pas faire ce procès à quelqu'un comme Charles Onana, hein, qui est plus que congolais, hein, un enfant de l'Afrique, qui fait aussi bien que certains qui l'avaient fait auparavant. Dans ses charges, on lui a dit qu'il a nié le génocide du Rwanda. Et maintenant, Charles le demandant au juge, dans le livre que vous me condamnez aujourd'hui, il y a 600 et quelques pages, mais vous avez pris 19 pages. Et dans ce livre-là, si vous pouvez me dire, ou me montrer le paragraphe où j'avais dit que le Rwanda est un pays génocide. Oui. Donc, c'est pour dire, comme vous venez de dire, que c'est un jugement qui n'est pas dû être. Ouais, qui n'aurait pas dû être. Et c'est un jugement qui n'est pas objectif, hein, parce que la preuve en est, si c'était un jugement objectif, il n'allait pas y avoir, cela n'allait pas avoir autant d'impact. C'est parce que ce livre a eu cet impact à montrer ce qui se passait que cela a dérangé certains au point qu'ils arrivent à essayer de voir comment faire taire Charles Onana. C'est trop tard, on ne peut pas le faire taire. Ah non, c'est fini, ça. Charles, il est là,
il parle, il a même un autre bouquin qui est en route, hein, toujours pour le Congo. Donc, c'est quelqu'un que nous, Congolais, nous devons porter secours. Nous devons être à côté de lui pour le jugement. Et c'est ça que j'ai lancé l'appel, que tous les Congolais puissent y être vivant dans l'Hexagone, Oui. y être présent pour voir un peu, pour les soutenir. Moi, je dirais même qu'il doit... Ça sera sa volonté. Oui. Mais bien qu'il lutte beaucoup pour nous, Oui. ça sera sa volonté, il ne dira pas non. Oui. Et c'est vrai que, tu vois, Charlie, ce que j'aime vraiment dans cette émission, c'est pour ça que je te remercie déjà premièrement, parce que avec toi, on a pu parler de ce Congo que nous souhaitons, ce Congo unitaire du monde, ce Congo où on doit relancer le pourparler pour trouver un meilleur compromis qui nous amènerait à changer la Constitution et à défendre réellement notre pays. Notre pays. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, j'ai un ami qui n'est plus dans le... C'est un journaliste. Hein. Oui. Il a terminé les FASIC. Thierry Kialumba, c'est lui qui m'a fait voir Charles Onana. Et j'ai toujours béni Thierry pour ça. Charles Onana, pour moi, des fois j'ai même honte de l'appeler. Je pense à lui, mais j'ai honte de l'appeler. Je n'ai rien à lui dire. C'est une bonne prise de conscience. Tu sais, cette conscience, c'est ce qui manque aux Congolais. Et nous, de par ce que nous sommes en train de faire, on doit leur montrer que on peut être un plus pour notre pays en tant qu'ambassadeur à l'extérieur du pays. Redorer un peu cette image qui a été tant ternie et que certains essaient de ternir aujourd'hui. Montrer que les intelligences, ce n'est pas ce qui manque au Congo, et que on peut faire mieux que ce que nous voyons. Apparemment, on m'avait fait comprendre que, apparemment, il paraît-il dans les réseaux sociaux, les Congolais brillent par des insanités, mais qu'ils sachent que ce n'est pas tous les Congolais. Et le travail que tu fais et qu'on fait ensemble, c'est ça qui demain va faire prendre conscience aux gens de se dire que apparemment tous les Congolais ne sont pas pareils. Ceux qui se battent, souvent, ils savent pourquoi ils se battent. Et puis, il faut qu'on arrive aussi à changer la mentalité de ceux qui agressent facilement ceux qui se battent pour le combat parce que ils ont entendu dire ceci ou cela alors qu'ils ne cherchent même pas à connaître les hommes, à leur demander les raisons qu'ils font. Pourquoi vous faites ça? Oui. Et comment ça, je le recommande à tous nos chers frères congolais, ceux qui se croient plus intelligents que les autres alors qu'ils ont beaucoup à apprendre, ceux qui se croient plus forts que les autres parce qu'ils ont l'art d'intimider, que tout cela montre à quel point ils sont stupides et bêtes. Si vous voulez vraiment que ce Congo aille de l'avant, commencez par respecter ceux qui se battent, ceux qui prennent des risques pour défendre nos intérêts, hein, avant de les juger. Ça, c'est important. Ça me fait plaisir, Charles. Ça me fait plaisir. Tu sais, oui. Ça me voit droit au cœur. Oui. À 2012, oui. 2012, Paris-Bruxelles, c'est combien de kilomètres? 370. Oui, oui. Nous, on a fait ça à pied pour supporter au nom de nos mamans violées, tuées à Goma. Waouh. Tu vois?
les amis qu'ils ont fait avec moi ce chemin-là, je suis avec vous. À tous les combattants qu'ils ont battus, qu'ils ont tout fait, tant mieux que mal, insulté, tapé, tout, pour trouver la liberté dans ce pays, je suis avec vous. Mais aujourd'hui, il est comme Likambo Yamabele, président, abengi biso nyonso na acte na ye, ke ekomi Likambo Yamabele, ba combattant ou ba résistant, oyo ngai na bino tosalaka yalaka mpo na mboka. Mais lelo yo président asali eloko oyo eko accompagner biso na kati ya etumba wana. Asali eloko oyo bakoka ko imaginer te. Oyo mutu moko ko imaginer te. Papa, nazalaka na kati ya salle. On bodait tellement. Tango tangi Macron tangi a doublé biso, a zappé biso. On commence à bouder. Mais le go qui était loyal, président, nous sommes ensemble. Bon, au moins, papa Charlie, et franchement, nana sepeni na entretien yo, na moni que le makambo belé, de l'accipe pas bateau, sens il y a un combat na biso. De l'accipe que ba o nyonso ba bundela ki ba o bundela mboka. O ba fingana pour ceci pour cela, mais to bundele lo moko. Mboka na biso. Donc à un moment donné, le linge sale se lave en famille. Se lave en famille. To sala effort wana to lukato vanda. Pe to lukato tombola mboka que to lexaka tango na biso ya ko fingana pona makambo buzoba. Alors que tant biso to fingana, monguna a ko profiter non pour nous diviser. Donc moi ce que je vous demande, mes très chers frères et sœurs, soyons simplement intelligents pour rehausser l'image du Congo et donner à tout bon Congolais le bonheur d'être fier de ce qu'il est à travers ces modèles qui commencent à faire notre fierté. Alors, Papa Charlie, tu dis quoi comme mot de la fin? Comme mot de la fin, oui, j'attends la réaction du ministre des Affaires étrangères pour le couac que le président Macron a fait. Oui. Il faut que nous attendons ça. Il faut que la population attende la position de notre pays dans ça. C'est très important. Parce qu'un homme politique meurt 3 fois. Je ne sais pas si tu sais. Dis-moi, c'est-à-dire? Un homme politique meurt 3 fois. 1, physiquement. 2, spirituellement. 3, politiquement. Oui, je suis d'accord avec toi. Je savais, mais je suis... Alors, c'est maintenant l'attente que nous attendons. Et aux membres de SID, de l'UDPS, d'autres partis politiques, vous êtes au moins 600 partis politiques, choisissez une journée pour descendre vous tous dans la rue, en jour de travail, que vous allez devant l'ambassade de la France et devant le bureau Schengen, pour présenter votre mécontentement face à ce que le président Macron a fait, à zapper nos morts. Nous avons plus de 12 millions de morts. Un génocide à ciel ouvert. Un génocide à ciel ouvert. Et oublié. Je comprends ta colère. Et oublié. Oui. Non. Nous voulons ces jours-là que vous allez vous organiser là-bas, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en France, on va s'organiser aussi. Qu'on puisse bouger un peu le monde. Je me rappelle toujours 2008, au mois d'avril, quand le président Sarkozy, dans le temps, avait dit
tokabola richesse na biso na Rwanda. Tosiégeaki Assemblée nationale pendant au moins 5 jours. Et dans le 5e jour, la France a retiré la parole que le président avait dit. Ingeta, nous sommes ensemble. En tout cas, chers amis, j'espère que vous avez apprécié cet entretien avec, avec Charlie. Et vraiment, ça a été très instructif. Et je pense que si nous avons l'occasion de faire de telles émissions et de montrer aussi le sens du combat et la fierté que cela évoque une fois qu'on est compris, je pense que vous ne ferez que encourager et faire avancer ce Congo, notre pays, vers l'avant. Et vraiment, tout le plaisir était pour moi que de me retrouver sur ce plateau avec Charlie, qui m'a vraiment, qui a partagé avec moi ce que j'attendais de lui, sans autant savoir que ça allait se passer comme ça. Vraiment, je vous dis que à une prochaine émission et surtout, j'invite tous ceux qui voudraient passer dans l'émission pour venir parler un peu de toutes ces choses. Et prochainement, on fera aussi un débat à 3 personnes, mais vraiment, ça ne serait que pour le bien du pays et pour la fierté de tout Congolais. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis partant. Merci. Sur ce, je vous dis, très chers amis, vous pouvez nous suivre un peu partout dans le monde. Un grand merci et on reviendra vers vous.